c'est phi de m plus 1 plus norme de A au carré, trace de AM fois A transposé. Et on a phi de m, c'est m plus transposé de AM à transposé. Donc, c'est ça, il faut que je l'écrire en fonction de phi. Donc, trace de AM à transposé, ce n'est autre que phi de m moins m. C'est-à-dire que trace de AM à transposé, ce n'est autre que phi moins l'identité appliquée en m. Donc, phi carré de m égale à phi de m plus 1 plus la norme de A au carré fois phi moins i appliqué en m. Donc, deux applications linéaires ou deux applications qui ont même image sont égales. Donc, phi carré, ce n'est autre que phi plus 1 plus norme de A au carré fois phi moins i. Enfin, on a trouvé un polynôme annulateur de phi. Donc, je vais arranger cette écriture. C'est-à-dire que phi carré égale à 2 plus norme de A au carré, phi moins 1 plus norme de A au carré, i. Voilà, donc ça veut dire que phi carré moins 2 plus norme de A au carré, phi plus 1 plus norme de A au carré, i égale à 0. Donc si je note P, le polynôme x carré moins 2 plus norme de A au carré, x plus 1 plus norme de A au carré, ce polynôme P est un polynôme annulateur de phi. Donc on vient de trouver maintenant un polynôme annulateur de phi. On va continuer la correction. Voilà, c'est la page 6. Voilà, déterminons maintenant les racines de phi. Donc nous, on a déterminé un polynôme annulateur, mais il faut voir quand même, est-ce que ce polynôme annulateur, il est scindé à racine simple pour que phi soit diagonalisable. Déterminons les racines de P. Bon, ici on calcule delta, donc P est un polynôme de degré 2, donc c'est facile, on va calculer le delta, le discriminant. Ce n'est autre que 2 plus norme de A au carré, le tout au carré, moins 4 fois 1 plus norme de A au carré. Donc, si je développe ici le calcul, c'est 4 plus 4 fois la norme de A au carré, plus la norme de A à la puissance 4, moins 4 norme de A au carré. Donc, tout calcul fait, donc le 4 et le 4, ils vont se simplifier. Et norme de A au carré avec norme de A au carré va se simplifier. Il va me rester delta égale à norme de A à la puissance 4. Et comme A est non nul, on a nécessairement delta est strictement positif. Donc le polynôme P est scindé à racine simple. Donc ce polynôme qui est le polynôme annulateur de phi est un polynôme scindé à racine simple puisque delta elle est strictement positif. Donc phi est diagonalisable. Voilà, donc phi, elle est diagonalisable. Voilà, donc on a trouvé un polynôme annulateur scindé à racine simple et qui annule phi. Donc phi est diagonalisable. Donc maintenant, la suite du problème, elle est devenue très très facile maintenant. Donc on va déterminer les racines de phi qui sont les valeurs propres de phi. Bon. Maintenant, on va calculer les racines. Il y a une racine lambda 1 qui est bien sûr égale à moins b plus etc. Vous la connaissez. Donc, c'est 2 plus norme de a au carré plus norme de a au carré sur 2. Ça, c'est lambda 1. Et lambda 2, c'est 2 plus norme de a au carré moins norme de a au carré sur 2. Donc, tout calcul fait, on va trouver lambda 1 égale 1 plus norme de a au carré et lambda 2 égale à 1, qui sont les valeurs propres de phi. Bon, maintenant, on va déterminer E1, l'espace propre associé à la valeur propre 1, c'est-à-dire lambda 2. Donc, on va déterminer cet espace propre. Bon, cet espace propre, M appartient à l'espace propre E1. M appartient à l'espace propre E1. Ça veut dire que phi de M égale à M. Donc, phi de M égale à M est équivalent à M plus trace de AM à transposé égale à M. Ce qui est équivalent à trace de AM fois A transposé égale à 0. Comme la matrice A est non nulle, A transposé est non nulle. Ça, c'est évident. Donc, trace de AM égale à 0. Donc, j'ai montré maintenant que si M appartient à l'espace propre E1, c'est-à-dire de valeur propre 1, donc trace de AM égale à 0. Si et seulement si. Donc, il y a équivalence, bien sûr. Maintenant, si je considère l'application psi de Mn de R dans R qui a M associé trace de AM.
il est évident que psi est une forme linéaire sur M1 de R. Donc, il est linéaire, donc il n'y a pas de souci. Donc, on fait la définition, on trouve que psi est linéaire. Donc, c'est une forme linéaire. Et kerr de psi, c'est quoi? Kerr de psi, M appartient à kerr de psi si seulement si trace de AM égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que M appartient à kerr de psi si et seulement si M appartient à E1. Et je sais que kerr de psi est un hyperplan de M1 de R. Donc, est un hyperplan de Mn de R. Ce n'est pas de Mn de R, de Mn carré de R. De Mn carré de R. Voilà. Donc, il faut bien connaître les objets qu'on manipule. Donc, dimension de kerr de psi, qui est E1, ce n'est autre que n carré moins 1. Peut-être espace M.